Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez 5 sur 5. Nous sommes le samedi 3 juillet 2021. Il est 21h pile. C'est l'heure de la soirée horoscope de juillet. Comme tous les mois, j'organise en stream une petite soirée horoscope. On va faire le tour de chaque signe. J'ai le même site que d'habitude, que j'utilise depuis quelques mois, qui est sympa, qui donne pas trop de détails, mais en même temps qui permet de bien rigoler de temps en temps. Du coup, on va se refaire un petit tour. Salut Minou, comment tu vas? On va se refaire le tour des signes du zodiaque ensemble. Donc Minou qui est Lion, ça je m'en souviens depuis hier. Donc voilà, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand? C'était en juin, bien sûr. Je crois que c'était le 6 juin, je crois que c'était. Donc voilà, là on est le 3 juillet, on est bien au début du mois. Ça va être bien pour commencer le mois sur de bonnes bases. Puis voilà quoi, on va parler un peu de ce qui se dit dans ces fameux horoscopes. En général, ça dure 1h30 à peu près. J'ai plus de batterie. Va chercher ton chargeur. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Voilà. En général, ça prend 1h30. Ce que je fais, c'est que je lis la description générale pour chaque signe, et puis après, on rentre un peu plus en détail sur deux des catégories. Donc, il y a amour, argent et travail, santé et amis-famille. Voilà. Donc, voilà. En général, on se fait 2-3 catégories par signe. On va pas tout faire tout le temps parce que c'est très long et en plus je dois tout lire. C'est un peu hard, mais voilà. On va faire ça ensemble. Je suis chez des gens. Ah mince! Et tu regardes mon stream alors que tu es chez des gens? Bah écoute, merci. J'ai pas pris mon chargeur. Ah merde! Ah mince, du coup, au bout d'un moment, tu vas te déconnecter, j'imagine. Ah, je sais pas si on aura le temps d'arriver jusqu'au Lyon avant que ta batterie décède sur place. Donc voilà, hein, désolé d'avance. On va voir jusqu'où on peut aller ensemble. On va attendre que encore quelques minutes avant de commencer, histoire que tout le monde débarque. Mais c'est que ça fait l'annonce, oui. Mais c'est que ça fait l'annonce pour le live horoscope. J'espère que la musique est pas trop forte, hein. Si jamais, n'hésitez pas. J'ai mon... Alors attendez. Est-ce que j'ai tout qui est prêt? Si je fais ça... Non, peut-être pas ça, attends. Wouh! Ok, ça fonctionne. Tout fonctionne. On a les béliers de près. On va commencer dans quelques minutes, histoire que des retardataires arrivent peut-être. En tout cas, toujours un plaisir de faire une petite soirée horoscope avec les viewers. Ça permet de parler ensemble. J'espère que le chat il est pas trop gros. Je sais pas, j'arrive pas trop à déterminer s'il est gros ou pas. Mais voilà, oui. Voilà, voilà. En tout cas, je suis content de pas avoir de soucis techniques aujourd'hui comme hier. Parce que hier, c'était un peu la foire. Adieu que ça, je reviendrai demain avec 100%. Bon, merci d'être passé, Minou. Et profite bien de ta soirée, hein, même si tu n'auras plus de batterie. Ça, en même temps, quand on passe 10 heures sur son téléphone, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça se passe comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On se reverra demain pour Mythopia, normalement. Normalement, c'est Mythopia.
Alors, est-ce que on est ready pour les béliers, notre premier signe? Notre premier signe des béliers. On va se faire ça ensemble. Alors, je vais afficher... Hop, 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 hop. Boum! Si jamais vous posez la question de savoir quelle musique je passe lors de mes streams, c'est tout simple. Sur le serveur Discord, dans la catégorie nébuleuse des sons, j'ai mis la playlist que j'utilise pour mes streams. Donc voilà, il y a 50 tracks. Voilà, qui sont sympas, c'est que des instrumentales. Non, il y a quelques chansons où ils chantent un peu, mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça va très bien avec mon univers. Ok, les béliers. Ah mince! Oh là, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Heureusement que j'y pense. Ok, bélier. Wouh! Je sais pas si c'est... Alors quand il fait... J'ai beaucoup de lumière devant moi. Et en plus il fait encore à moitié jour. Du coup la lumière ne se voit pas vraiment de ouf. Mais voilà, on va essayer de donner un peu une ambiance rougeâtre. Pour les béliers. Comme d'habitude. Comme ça. Voilà. Il n'y a pas plus rouge là, normalement. Ça me paraît bien. Bon! Les béliers en juillet 2021, c'est l'heure. Qu'est-ce que le mois vous réserve? C'est parti. Ce mois de juillet, pour les personnes du signe bélier, rime avec voyage. Wouh! Que vous soyez pendant cette période au travail ou en vacances, vous ne tiendrez pas en place. Beaucoup de déplacements, voire de dépaysements sont à prévoir. Ce dynamisme, cependant, ne sera pas partagé par votre entourage. Il vous faudra mettre de l'eau dans votre vin. Ça donne envie de partir en vacances. Rime avec voyage, mais alors j'ai pas compris parce que on travaille ou en vacances. Beaucoup de déplacements ou de dépaysement sont à prévoir. Donc ça peut aussi parler du travail, quoi. Ce sera pas partagé par votre entourage. J'ai envie qu'on aille vers le travail, argent travail et amis famille, vu qu'il parle de boulot mais aussi de l'entourage. Je pense que ça peut être sympa. Ah moi j'ai oublié de mettre voilà, comme ça c'est mieux comme ça, non? Faut que je mette comme ça, c'est plus sympa. Alors, je switch. Alors, donc ça c'est le truc général. Alors, travail et argent, on va se faire les deux d'affilée. Que de dynamisme pendant ce mois de juillet. Alors que vos collègues se lamenteront d'être encore au travail durant cette période, vous les brusquerez par votre enthousiasme et votre énergie, ce qui ne manquera pas de créer quelques tensions. Si votre travail le permet, vous saisirez toutes les occasions pour vous déplacer, pour rencontrer des clients, pour multiplier les contacts. Vous aurez beaucoup de mal à rester enfermé et ferez tout pour être à l'extérieur. Si vous recherchez un emploi, les occasions seront rares. Quelques boulots saisonniers seront à saisir, mais rien de concret sur du long terme. En gros, le bélier, il veut se barrer. De ce que je viens de comprendre. Que de dynamisme, nanana. Vous les brusquerez par votre enthousiasme et votre énergie. Quelques tensions quand même, hein. Ouais, peut-être des petits voyages d'affaires pour les béliers les plus haut placés pendant cet été. En tout cas, ça donne vraiment envie de partir en vacances, tout ça.
Alors, ce que les familles et amis disent. Vous rechercherez la compagnie de vos proches, vous aurez envie d'activités collectives, mais votre dynamisme ne fera pas l'unanimité. Il vous faudra respecter les attentes de chacun si vous voulez éviter les conflits. Une chose est sûre, le farniente ne fera pas partie de votre programme juilletiste. Sachez bien vous entourer et ne forcez pas la main à celles et ceux qui ne partagent pas votre état d'esprit. En formulant des reproches, vous risquez de mécontenter certains. Ce conseil est valable pour votre cercle amical comme familial. Salut Gabin, comment ça va? Comment ça va? Alors attendez, parce qu'ils disent que le farniente, non? Pas de farniente? Activité collective, ça oui. Sachez bien vous entourer, ne forcez pas la main. Waouh. Ils ont pas l'air très fun là, l'entourage des béliers ce mois-ci. Ça va bien, merci. Est-ce que tu as passé une belle journée, un beau samedi? Là, on est seulement au bélier, donc bon, les vierges, c'est pas encore. Hein. C'est encore dans quelques signes. On est qu'au début des festivités. Ça s'est bien passé, merci Gabin. Merci, merci beaucoup. Alors, je cache ça, boum. Comme ça, je me déplace et je vais vers le deuxième signe qui est les taureaux. Les taureaux. Alors. Péon, péon. Comment t'as mis tes LED? Bah, je les ai collés au plafond. Comment ça? Comment je les ai mis? Ça se colle. C'est adhésif. Du coup, tu fais... Voilà, tu fais ça à peu près. Par contre, ça tient pas que avec l'adhésif. Hein. Et si tu en achètes, il faudrait que tu mettes du scotch par-dessus. Parce que bah, l'adhésif, il est pas adhésif très longtemps. Voilà. Ok, Taureau 2021, c'est parti. L'état d'esprit des personnes du signe Taureau sera bien singulier en ce mois de juillet. Un peu ronchon, la perspective de partir en vacances ne les enchantera guère. Un besoin de solitude se fera fortement ressentir. Il faudra cependant faire des efforts pour ne froisser personne, ce qui ne sera pas facile au quotidien. Waouh, waouh, waouh. Alors comme ça, les taureaux ne veulent pas partir en vacances? C'est curieux ça. Mais là, on voit juste une partie, on peut voir l'autre partie. Alors l'autre partie, elle est au-dessus de mon lit, mais c'est le bordel. Du coup, j'ai pas envie de le montrer. C'est un peu le bordel. Mais en gros, là, ça monte. Alors attends, je vais jarter ça, hein, désolé les taureaux. Là, ça monte, et là, en gros, à partir de là, ça descend. Là, t'as la prise un peu au fond de ce côté. Derrière moi, de ce côté. Et après, ça remonte jusque ici à peu près sur le côté, quoi. Voilà. Donc les taureaux ne veulent pas partir en vacances, apparemment. Un besoin de solitude. Il faudrait faire des efforts pour ne froisser personne. Un peu ronchon. Ça c'est très taureau ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder là pour les taureaux? Ça parle pas d'amour, ça parle pas de santé, ça parle juste de flemme. Et de besoin de solitude. J'ai envie de dire ami-famille aussi, parce qu'il parle de froisser personne. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? L'amour, non. On a déjà vu travail avant, donc peut-être on va quand même se faire... on va se faire santé.
et amis-famille. Je pense que c'est pas mal. Bonne soirée Gabin. À plus. On va se faire ça pour les taureaux. Alors, du coup j'ai dit quoi? Santé? C'est ça hein? Voilà, on y est. J'espère que vous voyez bien, si jamais vous me le dites et j'essaie de zoomer un peu plus, même si je doute que je puisse le faire. Au niveau des astres, rien ne laisse entendre une santé fragile pendant ce mois de juillet. Pourtant, vous ne serez pas véritablement en forme. Vous véhiculerez quelques idées noires et serez sujet aux coups de blues. Votre irritabilité sera conjuguée à une baisse de motivation dans tous les domaines. Rassurez-vous, tout cela est passager. Inutile donc de lutter. Acceptez votre situation et respectez votre corps. Si celui-ci réclame du repos, répondez positivement à ses attentes. Par contre, si cet état persiste à la fin du mois de juillet, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. Un petit épisode dépressif pour les taureaux? C'est terrible. Bon, c'est censé être que passager, du coup, ça ira. Ça ira pour vous, pas de soucis à se faire. C'est marrant ça, pourtant quand le soleil arrive en général, la vitamine D ça fait que ça est censé faire du bien. Mais là peut-être pas. Bon, après en ce moment niveau vitamine D on en a eu 2 semaines et là c'est pas ouf. Hein. C'est pas très ouf niveau vitamine D. Donc bon, un petit peu de coup de mou là pour les taureaux, mais ça ira. Pas de souci à se faire. On va décaler vers amis et famille. Il vous sera utile, non, pardon, difficile de répondre aux attentes de vos proches. Vous préférerez le calme et la solitude aux sorties, qu'elles aient lieu en journée ou en soirée. Il faudra pourtant vous motiver un peu. En effet, mi-juillet, une rencontre va vous mener à une nouvelle et forte amitié. Cette personne, par son originalité et sa soif de vivre, va vous apporter une effervescence qui va vous revigorer et vous remettre sur pied. Si vous êtes parent, vous aimerez partager des activités communes avec vos progénitures, comme si seule l'innocence de l'enfance pouvait ensoleiller ce mois de juillet terne et tristouné. Comment ça terne et tristouné? Il parle de la météo, il parle des coups de blues. Attention hein. Bon apparemment, il y a une personne importante qui va arriver mi-juillet qui va bouleverser la vie des taureaux. Ça c'est quand même assez curieux, non? Mais du coup, eux qui sont censés être en PLS là, ça risque d'aller mieux vers la fin du mois. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Les choses vont se calmer vers la fin du mois. On va se déplacer vers les Gémeaux. Les Gémeaux, c'était pas ouf hein, quand même comme... Si on fait un peu un petit... Ah, j'ai même pas changé la lumière. J'ai parlé, j'ai pas mis la lumière. Oh mince, zut. Bon voilà, la lumière des taureaux. Je vais y penser maintenant, ok? Je vais y penser. Zut. Ouais, du coup, les béliers, c'était pas non plus très joyeux. Là, les taureaux, pas ouf non plus. Un peu la flemme, j'ai l'impression. On va voir si les gémeaux, c'est peut-être un peu plus positif. En général, il y a toujours 2-3 signes qui se font un peu casser la gueule, mais... Voilà, on va voir ce qui se passe. Du coup, Gémeaux. Bon, là, orange, c'était pour les taureaux. Là, je casse tout. Et là, faut mettre un petit peu un jaune orangé pour les Gémeaux. Pas du jaune, parce que le jaune, c'est... Ouais. Pas de le jaune, c'est les lions. Du coup, c'est encore après. Comme ça me paraît bien. Voilà, on va dire que ça, c'est pour les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en juillet 2021.
Zou! Voilà un mois de juillet bien agréable pour les personnes du signe du Gémeaux, du moins pour celles qui sont en vacances. Pour les autres, ce sera un peu plus compliqué tant la fatigue sera importante. Au niveau sentimental, il risque d'y avoir quelques conflits mais rien d'alarmant. Une bonne communication permettra d'y remédier rapidement. Donc là, c'est que les Gémeaux qui partent en vacances qui ont droit à la paix intérieure, j'ai l'impression. Et aussi des soucis au niveau love. On n'a pas encore regardé la love. La love. Le côté amour. Du coup, on va pouvoir le faire avec les Gémeaux. Donc amour et... Parce que... Ça parle de vacances, ça parle de fatigue. Peut-être santé? Amour santé? Bien sûr, si vous avez des demandes dans le chat, n'hésitez pas. Si vous voulez voir une catégorie en particulier, bien sûr, on fait ça ensemble. Allez, c'est parti. Amour. Amour pour les Gémeaux. Oula, le texte qui saute. Quelque peu fatigué pendant ce mois de juillet, vous vous montrerez agressif et irritable, ce qui pourra créer des tensions dans votre couple. Cependant, cet état passager laissera rapidement passer les rayons du soleil si aucun des deux parties ne reste sur ses positions. Si vous partez en vacances en amoureux, le dépaysement et le repos sauront redonner du peps à votre relation. Les célibataires, eux, profiteront du soleil pour déployer tout leur arsenal de séduction. Ils prendront un vif plaisir à charmer, même s'ils n'envisagent aucunement de trouver le véritable amour pendant cette période. Ah, comme ça, les Gémeaux usent de leur charme. En tout cas, ils disent très important, ne pas rester sur vos positions si vous avez des moments de fight, on va dire. Ne jamais se coucher sur un malentendu, évidemment. Voilà. Donc bon, même s'il y a des fights, j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps. En tout cas, bonne nouvelle. Très attiré par les vacances, les Gémeaux. Ça donne envie. Et bien sûr, la séduction, quoi. Séduction, pour l'instant, ça va pour les Gémeaux. Rien de très alarmant. On va passer sur la santé, comme on a dit. Vous traînerez des pieds durant cette période estivale. Si vous êtes en vacances, vous saurez vous reposer et accepterez votre condition sans broncher. Par contre, si ce mois de juillet n'est pas pour vous une période de tranquillité, vous vous agacerez de votre état et chercherez à retrouver un minimum de dynamisme. Évitez de vous gaver de compléments alimentaires, cela ne vous aidera en rien. Favorisez plutôt des siestes dès que vous en avez la possibilité et veillez à manger équilibré. Cela devrait suffire pour remédier à votre état de fatigue. Comme ça, on a un petit état un peu patatrac. Non, patatrac, c'est quoi le mot patrac juste? Patatrac. On est un peu patrac les Gémeaux. Si vous êtes en vacances, en fait c'est que genre ceux qui partent en vacances ils sont protégés de toutes les infamies du monde. Et les autres ils vont mourir, ils vont croupir sous le soleil, sous la fatigue. J'ai l'impression que c'est un peu ça là, le message qu'ils essayent de nous donner. Donc bon les Gémeaux, j'espère que vous partez en vacances parce que sinon vous allez die littéralement. Après il y en a qui partent en vacances mais c'est pas en juillet, hein, parce que là on regarde l'horoscope de juillet. Mais si vous partez en août, est-ce que ça change la donne? Je ne sais pas. En août ou même en septembre. Hein. C'est encore l'été en septembre, on a tendance à l'oublier. Bon, on a vu pour les Gémeaux, on va passer au Cancer. Alors, bon, pour la couleur des cancers, il faut faire juste un peu plus clair que ça. Ouais. Très jaune, hein. Très jaune, non. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Ça passe comme ça, je trouve. Ok, les cancers.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de truc vraiment très positif en fait. Même pour les Gémeaux. Genre, j'attends là, j'attends le positif, j'attends les rayons de soleil, j'attends les bonnes vibes. Au final, non, y a rien, y a R. Y a R. Bon, allez, je vous montre l'écran. C'est parti pour les Gémeaux. Cancer, pardon. Cancer. Qu'est-ce que je fais? Je casse tout. C'est bon. Cancer, juillet 2021. Ce mois de juillet sera particulièrement calme pour les personnes du signe Cancer. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, la dernière ligne droite professionnelle paraîtra plutôt ennuyeuse et rébarbative. Leur santé sera bonne malgré la fatigue accumulée ces derniers mois. Il faudra cependant se méfier d'une éventuelle intoxication alimentaire lors d'un voyage à l'étranger. Ah, et encore une fois, faut garder la santé là. Ils arrêtent pas de parler de fatigue. Je sais pas si c'est parce qu'on est à la fin de l'année. Comment on appelle ça? Une année. Il y a l'année civile et l'année. Il y a deux types. Enfin bref, l'année scolaire. Je sais pas comment on peut appeler ça d'autre. C'est pour ça qu'ils parlent de fatigue à ce point. Donc bon, on va regarder la santé pour les cancers. Bon, ouais, il parle un peu de taf. Santé et taf. Ça a pas l'air très ouf non plus pour les cancers le mois de juillet là. Donc bon, on va voir ce qu'ils nous disent. Santé. Si votre santé apparaît optimale en ce mois de juillet, je me fais attaquer par un moucheron, wesh. Les astres laissent entendre qu'un déplacement, un voyage pourrait vous causer quelques soucis. Il y a fort à parier que vous allez subir un manque d'hygiène au niveau alimentaire. Aïe! Méfiez-vous donc de ce qui se trouve dans votre assiette si vous partez à l'étranger. Attention également à la qualité de l'eau que vous seriez susceptible de consommer. Pensez à prendre dans vos bagages des cachets permettant de la purifier. Il serait dommage que vous gâchiez ainsi vos vacances tant attendues. Carrément, buvez de l'eau potable déjà. Premier tips. Buvez de l'eau potable. Et ouais, attention, hein, attention niveau bouffe. J'ai vu un truc sur les glaces périmées qu'on peut nous vendre quand on part en vacances. Enfin périmées. Qui sont pas au meilleur taux de rafraîchissement possible quoi. Enfin bref, qui sont pas bien conservées. Donc attention, hein. Prenez que des glaces bien fraîches, froides, limite c'est solide encore quoi. Sinon, c'est à moitié fondu, il y a des soucis. Hein. Donc voilà, faites attention, buvez de l'eau potable. Regardez pour le travail. Il y a même la famille et amis si vous voulez lire en dessous. Votre motivation sera au plus bas. Vous remplirez votre devoir par conscience professionnelle, mais l'enthousiasme ne sera pas présent, c'est le moins qu'on puisse dire. Les journées vous paraîtront interminables et vous ne rêverez que de vacances. Loin, très loin de votre quotidien. Veillez avant de partir en vacances à ne pas prendre de retard dans le traitement de vos dossiers. Dans le cas contraire, au retour, vous pourriez vous retrouver asphyxié par la somme de travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ne négligez pas les emplois saisonniers. Une belle opportunité pourrait se présenter et s'avérer beaucoup plus enrichissante que vous ne le pensez. C'est quand qu'on va avoir de la bonne vibes là? Il parle de démotivation, il parle de... Ouais, c'est triste là. C'est triste, la flemme est palpable pour les cancers. Bon, après c'est Lion, j'espère que les lions ça sera un petit peu plus positif. En soi, s'ils gardent tout leur bon karma pour les vierges, ça me va aussi. Parce que on en a besoin là. Moi j'en ai besoin aussi, donc bon. On croise les doigts. On va entamer notre 6e signe.
Ça passe vite, hein. Attends, y a personne dans le chat. Ça passe vite, c'est normal. Suspense hein, pour les lions. Alors du coup, on va mettre du jaune. Un beau jaune. Pas que ce soit trop vert non plus. C'est jaune là? Ça a l'air un peu vert à cause du rideau, mais c'est censé être jaune. Voilà, on va dire que c'est jaune. Lyon, juillet 2021, suspense. C'est parti! Les personnes du signe du Lion seront en quête de quiétude et de repos en ce mois de juillet. Elles n'auront qu'une ambition, faire le vide et profiter des plaisirs de la vie. Elles profiteront également de l'été et de son accalmie pour réfléchir à leur avenir sentimental et professionnel. Leur santé sans pépin leur permettra de le faire dans les meilleures conditions. Alors, accalmie, ça veut dire quoi, tiens? On apprend des termes. Voilà, là on peut voir. Vous voyez bien là. Moment de calme provisoire après l'agitation. Donc c'est pas le calme avant la tempête, c'est l'inverse. C'est la calme après la tempête. On apprend des mots, hein, franchement, grâce à ces soirées horoscopes. Voilà, j'espère que vous allez prendre note de ce mot, une accalmie. Après, il y a le mot calme dedans, donc bon, ça aide un peu. J'ai zoomé à donf. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit pour les lions? En quête de quiétude et de repos. Est-ce qu'ils sont encore fatigués? Tout le monde est fatigué, j'ai l'impression. Faire le vide et profiter des plaisirs de la vie. Réfléchir à leur avenir sentimental et professionnel. Donc là, ils nous offrent un peu les deux catégories peut-être. Leur santé sans pépin leur permettra de le faire dans les meilleures conditions. Pas santé. Ouf. Pas de fatigue en tout cas pour les lions. Mais un peu de remise en question au niveau sentimental et professionnel. Je pense que c'est deux catégories sympas qu'on peut aller voir. On va faire ça. Allez, amour et rencontre pour les lions. C'est parti. Si vous êtes en couple, vous allez devoir répondre à certaines accusations de votre partenaire. Celui-ci, en effet, vous trouvera bien distant et s'interrogera sur l'intensité de vos sentiments. Il faudra vous justifier et cela ne sera pas aisé. Vous-même serez en proie au doute. Vous préférez botter en touche. Ça veut dire quoi ça? Un comportement qui ne manquera pas d'envenimer la situation. Peut-être est-il préférable de faire un break pour mieux cerner vos réelles motivations amoureuses. Les célibataires, eux, seront prêts à tout pour trouver l'âme sœur et refuseront de se laisser aller au plaisir de la chair. Oh là là, attends, c'est le bordel là en fait. Même pour les lions, c'est le bordel. Pour l'instant, on n'a rien eu de positif à 100%. Hein. Donc là, il y a des grosses remises en question dans les couples des lions. Et en plus de ça, botter en touche, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner autour du pot? Si on va regarder encore, hein. Nous, on est là pour comprendre ce qu'on lit, sinon ça ne sert à rien. Beauté en touche. Je vais zoomer à donf. Ne pas répondre, éviter une question dérangeante, esquiver une situation. Ok, donc ça veut dire... j'ai peut-être trop zoomé. Voilà. En gros, ouais, ça veut dire tourner autour du pot. Dans mon langage à moi, ça veut dire ça. Donc bon, ils sont pas très sérieux dans leur relation, là, les lions. Ça va pas, hein. Il faut se mettre au clair. Sinon, ça va pas marcher. On se fait quoi aussi? Travail, hein.
c'était amour et travail pour les lions. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de truc très positif. À part la santé, j'ai l'impression, mais le reste, ça part un peu en couille. Malgré une période généralement calme dans le domaine professionnel, vous entamerez de nombreuses démarches pour faire évoluer votre poste de travail. Certains envisageront même d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Une véritable remise en question professionnelle vous obsédera pendant ce mois de juillet, si les décisions ne se prendront qu'en septembre. Vous préparerez le terrain avec une véritable détermination. En quête de mieux-être, vous vous demanderez dans quel domaine d'activité votre sensibilité pourra s'exprimer en totale liberté. Encore des remises en question. Le stress. C'est le moment de partir en vacances, ça, c'est pas le moment de se casser la tête. Si. Je sais pas du tout. Peut-être un changement professionnel pour les lions. Ça promet en tout cas ça a l'air très vert finalement, la couleur. Ça promet pour les vierges un prochain signe. J'espère que tout va bien se passer. On croise les doigts. C'était notre 6e signe, donc là on est à un peu plus... Enfin, on va commencer la deuxième moitié. On va commencer la deuxième moitié de ce live horoscope. Bon, comme vous le savez, Vierge, c'est mon signe. Nous devons Béliève. Nous devons Béliève pour un mois de juillet au top de la forme. Ok? Ouh là 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 là, je vois des choses avec mes petits yeux. Je vois des choses, moi. On va d'abord choisir la bonne couleur. Alors, Vierge, c'est du vert. Peut-être un peu plus clair. Voilà, comme ça me paraît bien. Bon. Je vois des choses avec mes yeux. On va se faire ça tout de suite. Respirons. C'est parti! Les Vierges, juillet 2021. Let's go! Le mois de juillet pour les natifs du signe Vierge est placé sous le signe de l'amour. C'est une période propice aux rencontres, au plaisir, à l'érotisme. Les célibataires multiplieront les opportunités et pourront voir l'amour frapper à leur porte. Un mois brûlant en perspective. Oh la gênance. L'activité professionnelle, elle, n'est pas favorisée. Aïe. Ok, donc là on est obligé de regarder le love déjà. Je sens que ça va être très hot. Je sens que ça va être très hot et le taf. Vu qu'ils disent que le niveau taf ça va être pas ouf. Ouh. Suspense. Une fois, il nous avait déjà fait le coup comme quoi on allait trouver l'amour et tout. Au final, voilà quoi, c'est un horoscope. Hein. Si vous êtes en couple, vous prendrez un vif plaisir à instaurer une ambiance de séduction et de légèreté dans votre relation. Ça sera pour vous une manière de décompresser, d'oublier un peu les tracas du quotidien. Votre partenaire vous suivra avec allégresse. Vous vous retrouverez comme deux gamins, l'innocence en moins. Oh, les tournures de phrases, ça me termine à chaque fois. Les célibataires en quête de leur moitié devraient se frotter les mains. Les astres annoncent de belles rencontres. Certains pourraient même trouver le grand amour à travers une personne qui les comblera dans tous les domaines. Cupidon sera très actif pendant cette période. Alors là, ça a l'air d'être très propice en tout cas pour les vierges. Voilà, comment dire. Voilà quoi. J'aime beaucoup cette phrase, vous vous retrouverez comme deux gamins, l'innocence en moins. C'est très bien tourné. Bravo aux gens qui écrivent ces horoscopes. C'est très marrant, je valide.
Donc bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en mois de juillet. Pourquoi pas de nouvelles rencontres, de bonnes nouvelles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va regarder pour le taf parce que même si l'amour ça a l'air d'être très positif, le taf ils ont dit que c'est pas ouf. Donc bon. Suspense. Travail à argent. Vous n'aurez pas la tête à ça et manquerez de concentration dans l'exécution de vos missions. Vous attendrez vos vacances avec impatience et serez peu enclin à vous investir dans votre activité professionnelle. Mais votre professionnalisme vous obligera à tenir le gouvernail et à assumer vos responsabilités. Si vous avez un poste managérial, il vous faudra montrer l'exemple. Cette rigueur vous pèsera. Les demandeurs d'emploi, préférant souffler un peu, feront une pause dans leurs recherches. Cette parenthèse leur permettra de trouver plus tard les ressources nécessaires pour faire évoluer leur situation. Manque de concentration. On attend les vacances avec impatience. Ouais, ça me va plutôt bien. C'est vrai que c'est dur en ce moment. Très envie de partir en vacances, perso, hein. Donc bon, on croise les doigts, ça aussi. Rien n'est certain de nos jours. J'espère que l'été va bien se passer pour tout le monde. Anyway. Bon. C'était pas... Alors c'était pas du 100% positif, mais... Au moins il y a le love, quoi. C'est pas la chose la plus importante dans la vie. L'amour. Enfin bon, certains vont dire la famille, mais c'est aussi une forme d'amour. Non? Moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Ok, balance. C'est le... Combienième signe ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, Vierge c'était le 6ème signe, je suis bête. Du coup là on va commencer à rentrer dans la deuxième moitié avec les balances. Voilà. Les balances, c'est quelle couleur? C'est un vert un peu plus... Non, un peu too much là. Un vert un peu plus pétant. Voilà, comme ça me paraît bien. Allez, balance, juillet 2021. C'est parti. Ce mois de juillet est un peu compliqué par les personnes du signe de la balance. Déjà, c'est bizarrement écrit. Là, j'ai spoilé un peu les scorpions. Est un peu compliqué pour les personnes du signe de la balance. Le quotidien sera jonché de petites épreuves qu'il faudra surmonter rapidement avant qu'elles ne deviennent plus conséquentes. Ça sera la condition pour ensuite passer un mois d'août sous le signe de la légèreté. C'est l'amusement mais aussi du repos bien mérité. Déjà il commence à faire des cookies dans les textes. Il commence à fatiguer là un peu les écrivains. Je sais même pas si on peut dire ça. Comment on peut dire ça? C'est le writers? Je sais pas, écrivain ça fait un peu too much. Donc bon, il y a des épreuves à surmonter. Oula! Oula! Pourquoi le site il a sauté d'un coup là? Oh putain! Alors qu'est-ce qu'ils disent? J'ai l'impression qu'ils disent rien de ouf. J'ai l'impression qu'à chaque fois les balances c'est ça, c'est genre rien de ouf. Alors je suis désolé hein, s'il y a des balances qui regardent ça, mais je sais pas, ils sont pas très inspirés à chaque fois. Genre ils disent pas, ils parlent pas de catégorie en particulier. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'inverse de ce qu'on a fait pour la Vierge. On a fait travail et amour, on va faire santé et amis pour les balances. On va faire ça. Allez, c'est parti.
santé et forme. Si votre santé ne vous tracassera pas plus que ça pendant ce mois de juillet, votre morale, lui, sera un peu égratigné. Vous accuserez une baisse de motivation et envierez celles et ceux qui peuvent vivre ce début d'été avec une totale inconscience. Vous aurez un peu tendance à croire que toute la misère du monde repose sur vos épaules. Rassurez-vous, votre temps viendra, il faudra juste vous accrocher un peu pendant cette période, surtout les 2 premières semaines de juillet. En assumant vos responsabilités et vos obligations, vous sortirez soulagé et fier d'avoir mené votre barque à bon port. La musique qui s'arrête au bon moment. Un petit coup de blues aussi, hein. C'est pareil que, je sais pas, un peu comme les taureaux quoi, qu'on a eu tout à l'heure. Un petit coup de mou, mais rien de grave. Même les taureaux, c'était un truc de style, ouais, mi-juillet, il y aura une rencontre qui va vous illuminer, ou je sais pas quoi. Là, c'est pareil. Les 2 dernières semaines, ça ira mieux. Donc, pas de soucis pour les balances. Voilà, du repos, tout ira mieux. On enchaîne sur famille et amis. Vos proches, surtout vos amis, auront une grande importance pour vous en ce mois de juillet. Vous rechercherez leur compagnie, leurs conseils, leur appui. Vous aimerez passer beaucoup de temps à leur côté. Si vous êtes en couple, attention à ne pas trop négliger votre partenaire en fréquentant trop souvent votre cercle amical. Il vous faudra trouver un juste équilibre. D'ailleurs, cette période vous amènera à réfléchir sur votre fonctionnement affectif. Vous constaterez que vous avez tendance à vouloir toujours faire bonne figure devant votre moitié alors que cette dernière vous invite à plus de transparence, plus de confidence. Ça parle beaucoup d'amour hein, pour un truc famille et amis. Bon, j'ai l'impression que en tout cas, les amis très importants pour vous, votre entourage. Voilà, ne pas délaisser sa moitié pour ceux qui sont en couple. Voilà, c'est un peu ça le message que j'ai compris en lisant pour les balances. Ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions, hein, c'est pas facile comme signe. Pas facile. On va voir ce qu'ils vont nous dire. On va trouver la couleur parfaite. Scorpion, c'est le cyan. Voilà, parfait. C'est le cyan un peu glacial. Ça pique. Ça refroidit. On va voir ce qu'ils vont nous dire pour les scorpions. Pour l'instant, rien de ouf. Hein. J'ai l'impression que les autres mois, il y avait au moins quelques signes où genre tout allait bien, plus ou moins, non? Ou alors c'est moi qui me fais des films. Je sais pas trop. Bon. Allez, c'est parti pour les scorpions. Pour les natifs du scorpion, le mois de juillet sera le théâtre de la naissance ou de la renaissance amoureuse. Les célibataires s'exposeront à un coup de foudre et les personnes en couple mettront tout en œuvre pour redonner une seconde jeunesse à leurs relations sentimentales. Ces ambitions affectives seront parfois contrariées par une vie professionnelle intense. Amour-travail, là on voit les trucs qui ressortent. J'aime bien théâtre de la naissance ou de la renaissance amoureuse, c'est très dramatique. Mais bon, pour les scorpions, ça va dans le thème. Ce genre de choses en général. On va se faire l'amour et le travail pour les scorpions. C'est parti. Si vous partez en vacances en ce mois de juillet, vous serez dans la configuration parfaite pour vivre pleinement vos amours. La tête vide de toute préoccupation professionnelle, vous pourrez exercer votre séduction et cela vous réussira à merveille. Que vous soyez en couple ou célibataire, Cupidon sera omniprésent durant cette période. Si l'amour n'est pas encore entré dans votre vie, il sera susceptible de jaillir de la plus belle des manières. Si vous êtes en relation, vous aurez envie de vous réinventer avec votre partenaire.
D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce soit ce dernier qui vous y invite. Ok, mais moi je m'attendais à un truc un peu plus dramatique quand il parlait de théâtre de naissance ou de renaissance amoureuse. Je m'attendais à genre des break-up, des breaks tout court, je sais pas. Mais là au final ça a l'air d'être très positif finalement. C'est de faire rejaillir la flamme, des étincelles. Et Cupidon, il a du taf pour les vierges et pour les scorpions, j'ai l'impression. Ça va, il est plutôt, comment on peut dire, généreux. Bon, on croise les doigts encore une fois. On va regarder pour le taf. C'est si dramatique que ça avait l'air de l'être. Vous travaillerez pendant le mois de juillet? Si c'est le cas, ne vous attendez pas à vous tourner les pouces en attendant tranquillement votre période de vacances estivales. Vous aurez du pain sur la planche. Les astres, en effet, laissent entendre une activité professionnelle intense et passionnante, ce qui ne sera pas pour vous déplaire en définitive. Le mois de juillet étant également sous le signe de l'amour pour les scorpions, certains auront quelques difficultés à se concentrer sur leur travail. Il faudra pourtant tout assumer de front. À vous de vous organiser pour éviter toute frustration. Même là, c'est pas 100% positif. Voilà. C'est-à-dire que l'amour, c'est ok. En fait, c'est pareil que les vierges, mais écrit différemment. L'amour, c'est 100%, mais le travail, c'est relou, quoi. En gros, c'est ça. Là, il y a beaucoup de travail chez les scorpions. Pas le time. Mais bon. Je pense qu'ils vont dire pour août. Je pense qu'ils vont nous reparler des vacances à Donf. Le mois prochain, on verra ça ensemble. Bien sûr, je serai là pour vous lire l'horoscope. Bon. Oh. Ah bah j'ai Streamlabs qui... Ah c'est bon. Ok. Il avait freeze. I'm sorry. Ça c'est les scorpions là. C'est glacial. Bon. Après scorpion, on a Sagittaire. Il nous reste 1, 2, 4 signes. C'est rapide aujourd'hui. Hein. On est à même pas 1 heure. Malheureusement, j'ai pas grand monde avec qui parler dans le chat. Donc c'est assez rapide. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on se fait là pour les Sagittaires? C'est quelle couleur? C'est bleu? Oh! C'est vraiment joli le bleu. Derrière moi comme ça. C'est adusé vendu. Ok, Sagittaire. Pour juillet 2021, c'est parti! Si cette première moitié de l'année 2021 n'a pas été très clémente pour les Sagittaires, les choses s'amélioreront doucement pendant ce mois de juillet. Surtout au niveau des amours, des démarches seront faites pour faire progresser la situation. Les astres lancent également un avertissement lors d'éventuels déplacements professionnels ou privés. Ouh! Encore une fois, on va se faire amour et taf? Ça parle de déplacement professionnel ou privé. Je pense qu'on est encore parti pour faire amour et travail. Hein. En tout cas, ça a l'air de promettre de belles choses, en tout cas, niveau love, encore une fois. À chaque fois, c'est le travail qui pêche. Je sais pas si c'est la période, mais bon. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va voir ce qui se cache pour l'amour. Les Sagittaires en couple seront aux petits oignons avec leurs partenaires. Ils se voudront inventifs pour manifester leurs sentiments. Pour celles ou ceux qui ont vécu des moments difficiles, il est possible qu'une thérapie de couple soit un choix judicieux pour donner à la relation sa force originelle. Quoi qu'il en soit, les Sagittaires en relation prendront les choses en main et ne laisseront rien au hasard pour embellir leur rapport amoureux. Les célibataires seront également actifs dans leur séduction. De belles histoires vont commencer, elles ne seront peut-être viables sur
long terme, mais elles apporteront beaucoup de joie et de frissons. C'est sympa. C'est sympa là, on remonte la pente. C'est vrai qu'il y avait des passages assez compliqués pour les Sagittaires. Je sais plus quand c'était exactement, mais il y a 2-3 mois peut-être. Ça fait depuis combien de temps que je fais ces lives réguliers? Je crois que ça fait depuis mars. Mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, ça fait déjà 5 mois. Putain, le temps passe si vite. Le temps passe si vite, t'es toujours 2 personnes dans mon chat. C'est pas grave. Parce que ouais, j'avais fait une journée d'horoscope en janvier, en février j'avais rien fait, et en mars j'ai repris à fond quoi. Ouais, donc c'est bien de savoir que les Sagittaires reviennent en force dans leur couple, ou alors même pour les célibataires, ça fait plaisir. On enchaîne sur le travail. Beaucoup de mouvements au travail, beaucoup de rapidité également. Vous serez quelque peu stressé par les événements. Si vous êtes amené à vous déplacer en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle, faites très attention aux excès de vitesse. Ce n'est pas l'accident qui est à craindre, mais un éventuel retrait de permis. Carrément, mais là il faut faire beaucoup d'excès de vitesse. Cet événement pourrait bouleverser vos ambitions professionnelles. Si vous recherchez un emploi, vous allez certainement recevoir de bonnes nouvelles et être convié à un entretien d'embauche. La concurrence sera forte. Vous avez les armes pour remporter la victoire. Oh, c'est adorable. C'est adorable parce que ma mère, qui est Sagittaire, justement, cherche du travail. Enfin, voilà. Du coup, c'est trop mignon. Mais bon, c'est fait pour ça, les horoscopes. C'est fait pour te faire penser qu'ils écrivent à propos de toi. Alors qu'ils écrivent à propos de n'importe qui. Mais bon, c'est quand même chou quand ils pensent. Donc voilà, j'ai l'impression que... Attention aux excès de vitesse. C'est ça que je vais retenir. Sinon ça va, j'ai l'impression que c'est pas si... Bon, bien sûr on n'a pas lu, il y a famille et amis en bas. On n'a pas tout lu, mais j'ai l'impression que de ce qu'on a lu, c'est pas si dramatique que ça pour les Sagittaires. Donc bon, on est plutôt bien lotis. Ensuite, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Nous sommes à 3 signes de la fin de cet horoscope. Est-ce qu'on va tenir jusqu'à 1h30 de vidéo? J'ai pas l'impression, hein. C'est vraiment express. Mais déjà que je parle pendant 1 heure d'affilée, c'est avec personne, c'est compliqué. Anyway. Est-ce que les Capricornes sont prêts? Capricorne, la couleur. Là, c'est un violet comme on les aime. Là, c'est spot on la couleur de la galaxie. Donc bon. Là, c'est joli. Là, je suis dans mon univers. En plus, la nouvelle musique commence. Du coup, on va commencer les Capricornes. Juillet 2021, c'est parti! Si juillet de l'année 2021 est favorable aux Capricornes dans le domaine professionnel et n'en est rien au niveau sentimental, il va y avoir des tensions et des fausses joies, ce qui pourrait être préjudiciable pour le moral. Heureusement, la santé, elle, sera sans obstacle. Si, du moins, on exclut quelques problèmes épidermiques. Ok, bah, rest in peace les Capricornes, hein. Des tensions, des fausses joies. J'adore le... Sera sans obstacle, à moins que... à moins que... des petites plaques sur la peau reviennent. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui vous tente là? Ils disent professionnel? Attends, quoi? Est favorable au niveau professionnel. Ils disent ça. Donc ça, c'est ok. Par contre, ils disent sentimental RIP.
Et santé peut-être, RIP. Qu'est-ce qui serait sympa? Parce qu'il faut quand même qu'on ait du positif et du négatif. Donc on va se faire professionnel. Donc ça fait, on n'arrête pas de faire taf et amour. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de faire santé là. On va faire taf et amour. Ok? C'est des trucs les plus importants en général dans les horoscopes. On va faire ça pour les Capricornes. Allez, amour et rencontre. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est parti. Si vous êtes en couple, vous ne serez pas très disponible pour votre partenaire. Une relation adultérine est envisageable. Encore un mot à aller voir. Sûrement sur le lieu de travail. Il s'agira d'une bêtise passagère, mais qui fera peser sur vous le poids énorme de la culpabilité. Ouille! Après maintes hésitations, vous choisirez d'enterrer profondément votre secret et de ne rien avouer. Ce qui sera une bonne chose. Les célibataires, eux, pourront vivre de belles histoires, mais des désillusions sont annoncées. Les relations entamées ne seront pas suffisamment saines pour se prolonger dans le temps, ce qui causera quelques tristesses. Ouille, 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 ouille. Donc, les Capricornes, ils font des tromperies. Parce que du coup, relation adultérine, c'est genre l'adultère, quoi, en gros. Et en plus de ça, ils avouent même pas et disent que c'est une bonne chose. C'est quoi cette... Comment dire? C'est quoi cet exemple qu'on donne là? C'est terrible. Et après, les célibataires, c'est genre... désillusion, machin truc. Oh là là, l'archouma. Capricorne, pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Heureusement qu'il y a le travail après qui a l'air d'être sympa, mais... Pas grave, c'est juste... Mois de juillet... Demain sera meilleur. Quand je dis demain, du coup, je dis août. Mais bon, c'est chaud quand même là, hein. On va voir ce qu'ils nous disent pour le travail. Été ou pas été, ciel ensoleillé ou couvert, vous serez totalement absorbé par votre activité professionnelle et aurez du mal à lever le pied. Votre zèle pourra causer quelques tensions avec vos collègues qui, eux, peut-être, rêvent de vacances et ont déjà la tête ailleurs. Il n'est pas exclu qu'on vous fasse une jolie proposition professionnelle. Il vous faudra y réfléchir pour un engagement éventuel en septembre. Cette perspective vous enchantera, mais vous fera gamberger pendant tout l'été. Question finance, tout laisse à croire que vous n'aurez aucune difficulté pendant la période estivale. Donc ils disent totalement absorbé par l'activité professionnelle. Je sais pas si c'est une si bonne chose que ça, hein. Quelques tensions avec vos collègues, oh là là. En gros, vous serez à fond de ouf, alors que les gens autour de vous, ils s'en foutent. Donc c'est ça. Et peut-être une nouvelle, un petit changement professionnel en septembre. Ouais, même le travail, il est pas ouf, hein. Enfin, si. Ils disent question finance, tout va bien, en tout cas. Ça, c'est une bonne chose. Je sais pas si je suis bien cadré, j'ai l'impression d'avoir la tête un peu coupée par le texte. Donc bon, Capricorne, I'm sorry. I'm sorry les Capricornes, c'était pas ouf. Mais bon, on va voir le mois prochain. Hein. Le mois prochain, peut-être que ça sera un peu mieux. Du coup, on va passer au Verseau. Verseau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors les Verseaux, c'est du rose. Comme ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Je crois que c'est bien comme ça. Et ensuite, Poisson. Il nous reste deux signes. Deux signes. Nous sommes à 1h04 de vidéo. Aïe 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 aïe. Coup dur, coup dur. Allez, c'est parti pour les Verseaux.
juillet 2021. Let's go! C'est un mois de juillet plein de fantaisies amoureuses pour les personnes natives du Verseau. Qu'elles soient en vacances ou au travail, elles chercheront une intime complicité avec leur partenaire de vie. Il leur faudra, pour répondre à leurs besoins, faire preuve d'ingéniosité car les finances ne seront pas au firmament. Quelle importance dès l'instant qu'il y a de la joie et de la bonne humeur. Oh, c'est si bien dit ça! C'est si bien dit, plein de fantaisies amoureuses, un corps, l'amour, une intime complicité avec leur partenaire de vie. J'ai pas envie de regarder le taf, on fait que ça. On va regarder amour et santé. J'ai envie de regarder amour et santé. Désolé aux Verseaux qui regardent peut-être. Mais le taf, on n'arrête pas d'en bouffer là. On va voir ce qu'ils nous disent pour amour et santé. En tout cas, l'amour a l'air d'être plutôt positif. Hein. L'amour, rime-t-il avec toujours. C'est en tout cas ce que se proposeront les Verseaux pendant cette première épisode. Oula, déjà je bégaye. Je recommence. Oula, c'est dur là, ça fait plus d'une heure que j'arrête pas. L'amour rime-t-il avec toujours? C'est en tout cas ce que se proposeront les Verseaux pendant cette première période estivale. Ils chercheront les destinations romantiques pour se retrouver en amoureux, s'aimer sans entrave. Des initiatives qui permettront aux relations déjà anciennes de retrouver une forme d'intensité digne des premiers jours. Non mais en même temps, eux ils écrivent mal. Les célibataires en quête de leur moitié seront également entreprenants. En refusant la fatalité, ils mettront tout en branle pour atteindre leurs objectifs. Ces tous ne trouveront pas le grand amour en ce mois de juillet, ils auront, au moins le plaisir de voir que leur démarche ne laisse pas le sexe opposé indifférent. Je suis une daube en lecture, je m'excuse auprès de tous les Verseaux qui regardent peut-être ça. Là j'ai eu du mal, du coup ils disent quoi en fait? J'ai l'impression que peut-être du mariage. Ils parlent de proposal. Proposons pendant cette première période estivale l'amour pour toujours. Moi ça me dit mariage quoi. Et en plus ils chercheront une destination romantique pour se retrouver en amoureux et s'aimer sans entrave. C'est très lune de miel aussi non? Elle est célibataire quant à eux. Entreprenant. Ouais. C'est ok quoi. C'est ok. On va voir ce qu'ils disent pour la santé et la forme. Les astres annonçaient une forme optimale en juin pour les Verseaux. Il en sera de même durant ce nouveau mois, excepté pour les personnes ayant un ascendant Bélier ou Lion. En effet, ces dernières pourront souffrir d'insolation si elles s'exposent trop longtemps au soleil. De ce fait, il faudra être vigilant par rapport à la déshydratation. Une consommation régulière d'eau est préconisée, ainsi qu'une crème solaire à haute protection. Mais dans l'ensemble, les natifs du Verseau devraient traverser le mois de juillet sans problème de santé majeur. Le moral sera au zénith. Ok, c'est bien. Attention au coup de soleil, hein. Crème solaire très important. Et même quand il fait pas 35 degrés. Hein. C'est vrai que c'est très sous-estimé la crème solaire. Mais c'est très important pour la peau. Parce que le soleil, c'est pas ouf. Mais bon, moi je suis pas le meilleur exemple en matière de crème solaire. Oh là là, j'ai du mal là. Oh là 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 là. C'est dur. Je bouffe mes cheveux par la même occasion. Ok, Verseau, c'est good. On va enchaîner sur notre dernier signe. Le signe de la poiscaille. Comme on les aime, les poissons. On va choisir un beau rouge-rose. Parfait. Parfait. J'adore cette couleur aussi. Très très jolie.
Mais du coup, ça va, bon, ça va bien avec l'éclair. Avec la lune, ça va pas de ouf. Je raconte ma vie. C'est le principe. Mais bon. Allez, poissons, c'est parti! Malgré la période estivale qui démarre véritablement en juillet, les poissons seront très pris par leur travail, encore, du moins pour celles et ceux qui n'ont pas choisi de ce mois pour se reposer. Les demandeurs d'emploi, eux, verront de nombreuses opportunités. Tout comme les célibataires dans le domaine sentimental, un mois de juillet très créatif et fort plaisant pour les poissons. Ok, travail, ça a l'air d'être plutôt ok. On peut regarder ça. Il parle encore de domaine sentimental. Ouais, hein, bon, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix hein, de se refaire amour et taf pour les poissons. Amis et famille, ça fait 30 minutes on n'a pas parlé, je crois même plus. Pourtant, il parle pas de amis et famille en général, donc bon. Allez, c'est parti pour amour et taf pour les poissons. Les poissons en couple se contenteront de la douce musique de la monotonie des amours confirmés. Oula, qu'ils soient en vacances ou toujours accaparés par leur travail, les relations seront douces, agréables mais sans surprise. C'est du côté des célibataires qu'il y aura de l'effervescence. Les Verseaux, en quête d'amour, multiplieront les sorties et s'amuseront. Alors, j'ai envie de me dire que c'est pas du copier-coller. Genre vraiment. Donc, soit quand ils ont écrit le truc, ils se sont trompés, ils se sont dit que c'était pour les Verseaux. Et du coup, ça casse un peu le truc de l'horoscope. Ou alors, ils ont juste copié-collé et ils ont pas changé le truc et c'était pour les Verseaux il y a genre 3 ans, quoi. Bref. Les poissons en quête d'amour multiplieront les sorties et s'amuseront à participer à diverses animations réservées aux célibataires, ce qui pourra s'avérer très porteur. Il faudra alors faire attention à ne pas se laisser aller trop de gourmandise. Voilà, privilégier la qualité à la quantité sera la recette idéale. Ok, donc ceux en couple, c'est la routine. Et ceux célibataires, ils vont un peu plus s'amuser, j'ai l'impression. Les sorties, les animations, c'est Mims. C'est ouais, rien de ouf finalement. Rien de ouf, désolé. Taf. Très investis dans leur travail, les poissons entameront des démarches variées dans le domaine de la collecte d'informations. En effet, leur activité professionnelle les obligera à faire des recherches, mais ces démarches peuvent également s'inscrire dans un projet de reconversion. Quoi qu'il en soit, ils feront fonctionner leurs neurones et s'épanouiront. Les personnes en quête d'un travail auront le sourire, très sollicité de part et d'autre, pardon, elles seront amenées à faire un choix parmi plusieurs propositions de poste. Cette réussite leur permettra d'améliorer de façon non négligeable leur situation financière. Bonne nouvelle! J'ai l'impression, pour ceux qui recherchent un emploi évidemment, chez les poissons. Et ben voilà, on a terminé notre petit... Je vais remettre la couleur. Ouh, on a terminé notre petit horoscope de juillet. Très rapide. Très rapide parce que très peu de monde. Je sais pas s'il y avait un truc important ce soir. Je veux dire, on est samedi soir. Est-ce que c'est une mauvaise idée de stream le samedi soir? Je pense que en général, il y a quand même plus de monde que ça. Peut-être il y a des... Je sais pas, je sais pas. Il y a un truc à la télé, il y a un stream important. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des jours sans. Donc bon.
on se retrouvera pour la prochaine soirée horoscope. Oula! Alors c'est soit on le fait le premier, le dimanche 1er août, soit le samedi 7 août. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui sera le mieux. Je sais pas, faut voir, faut voir. Ce sera soit le 1er août, soit le 7 août. On décidera ensemble. Voilà. On a 1h15 de vidéo, c'est court par rapport aux autres fois, hein. Je suis désolé. C'est pas très fun de m'écouter parler tout seul. En général, c'est toujours plus sympa qu'on réagit ensemble. Je sais pas ce que je pourrais faire pour attirer les gens. J'ai l'impression que quand il y a la discussion, les gens ne viennent pas forcément finalement. C'est assez bizarre parce que on dit souvent que ce que les gens recherchent, c'est aussi le blabla. Et moi, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On se laisse sur que... On va se dire 1h16 minutes et 16 secondes pour la VOD. Merci à tous ceux qui regardent cette VOD sur YouTube. Je vous fais d'énormes poutous. On se retrouve du coup dans un mois pour la version horoscope d'août. Demain soir, Mythopia. De gros bisous. Passez une excellente nuit. À très bientôt tout le monde. Bye bye.